Donc, on est reparti pour la prochaine étape. Donc, on avait fini la 60 hier. Et maintenant, on s'enligne pour la 61. Donc, étape 61. Une pin noire. Une pin bleue double. Ici. On va reculer ça un peu comme ça. Donc, une pin bleue double. Et un 3 pins. Ici. Donc, la bleue double passe bord en bord. Ensuite de ça, on va réajuster ça un peu. La noire, l'autre côté en dessous. Ça ici. Et puis ça. Donc j'ai le moteur vers moi. Les engrenages ici comme ça. Et ça s'en vient de l'autre côté dans le premier trou avec la bleue. Ici comme ça. Étape 62. Deux longueurs de 9. Une fois, deux fois. Donc deux longueurs de 9 trous. Avec 4 pins doubles. 1, 2, 3, 4 et 2 noirs. Deux noirs ici. Donc on commence avec les pins bleus de chaque côté, bord en bord. Il faut faire ça deux fois. La pin noire collée sur une des deux. Peu importe parce que ça va assez... c'est plutôt symétrique en fait quand on regarde juste le haut et le bas. Donc ici, et la pin noire sur le dessus. Et ça vient faire le joint de chaque côté. Donc la noire étant du côté gris pâle. Ça, même chose de ce côté-là, donc aussi au centre. Donc, on vient de faire un joint de solidification entre les deux. Étape 63. « 63, une fois 13. 13, est-ce que c'est bien lui? Oui, donc ça ici, avec 4 pins noirs. Un, deux, trois, 4. Donc on a nos 4 noirs qui sont ici. On va juste pencher un peu. Donc à chaque bout d'un côté. Ensuite de ça, on tourne ça. 3 espaces, une pin, 2, 3. On en met une là. Puis l'autre est collée dessus. Donc je devrais avoir de l'autre côté 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien ça. Alors ce morceau-là vient se mettre entre mes deux de l'autre côté avec les deux par-dessus. Donc ici. Ensuite de ça, étape 64. Une fois 13. Une fois 5. C'est celle-là ici. Non, ça c'est un L. Une fois 5. Je pense que c'est ça ici. Oui, donc 13, 5.
et 2 pins noirs. Donc on dit 2 noirs, une fois, 2 fois. Donc ils s'en viennent sur lui au bout. 2 espaces, 1 ici comme ça. Et sur l'autre, on vient aligner le bout avec ces 2 morceaux-là ici comme ça. Et le tout vient se mettre. Là, j'essaie de visualiser pour être sûr de ne pas me tromper. Ah, ok, c'est parce que c'est les pins de là que je vois. Donc, viens remplir ça ici. Donc, ça vient égaliser sur... On le voit mieux ici. Donc, ça vient égaliser ça. Ça remplit les trous qu'on avait ici. Donc, étape 65, on est à la page 62 du manuel. Pas que ça vous dise vraiment quelque chose, mais... Donc, on commence par une pin rouge double. Ensuite de ça, une barre de 13. Ici. Une pin bleue. Donc, on se rappelle, les pins bleues, c'est celles qui font pin d'un bord, axe de l'autre. La rouge, c'est la même chose, mais en double. Et puis, un L de 4. En fait, c'est 3 pins avec un axe, comme ça ici. Donc, on commence par notre pin bleu qui s'en vient dans l'axe. Et la rouge, on va passer la pin au complet. Et tout ça s'en vient se connecter sur le bout de notre morceau de 13. Ici comme ça. Et ce morceau-là s'en vient. Ok, il va venir comme ça. Et il rentre là. Donc, question de le voir par-dessus. On avait ça. C'est tellement d'être pris le fil tout le temps. Puis ça vient s'accoter ici. Et ça va faire que notre L va venir faire un lien, éventuellement, je suppose, entre les deux qui sont là. Je suppose. J'ai pas de... Ou ça va être pour fixer autre chose, peut-être aussi, on sait pas. Alors, étape 66, un peu plus de matériel. Une noire. Une bleue. Un de 5. Ça, c'est quoi? C'est axe à 90. Donc, c'est ça ici. Ça me prend un bushing rouge. Ça prend un petit engrenage. Non, il n'était pas ici, il n'était pas là. Les petits engrenages, ils sont là. Donc, un petit engrenage, je n'avais déjà une sortie. Ça, c'est des engrenages en roue libre, donc on voit qu'il n'y a pas de croix d'axe au centre. Après ça, ça me prend un axe jaune. Donc, un axe jaune. Et une pin rouge double. Donc, la pin rouge double qui est ici. Alors, on commence par l'axe jaune dans la croisée de notre axe ici.
mais ils ne font pas dépasser. Donc, on va l'arrêter comme ça. Suite de ça, on met l'engrenage. On met le bushing. Ah, il y avait 2 engrenages. Il faudrait apprendre à lire les chiffres. Y en a-t-il d'autre qui est en double? Oui, la croix. Donc, le deuxième engrenage va en face à face. Donc, je comprends qu'on doit être en train de faire l'autre série de rails qui va aller à l'opposé. Donc, probablement l'équivalent de ce qu'on voit ici. Je ne sais pas si je suis capable de le montrer. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on est en train de faire l'équivalent de ça. Mais pour mettre en haut. Donc, comme ça, le deuxième. Ensuite de ça, ça prend mon deuxième T. Est-ce que je me souviens où je l'avais pris? Ici. Donc, mon deuxième T qui arrive, qui va arriver fit au bout de l'axe. Ça. OK. Puis après ça, j'ai la bleue qui vient rentrer dans mon axe de ce côté-là et la rouge qui vient rentrer dans mon axe de ce côté-là. Et ensuite de ça, on embarque notre 5 qui évidemment va passer bord en bord sur la rouge et la noire ici comme ça. C'est un rouleau à pâtisserie ou faire le jardin, pour labourer le jardin. Et puis ça s'en vient rentrer. Donc j'ai mon moteur qui est là. J'avais un morceau que j'avais mis après le moteur il y a longtemps. Et lui là. Donc, comment je peux savoir de quel côté? Ah, ok. Donc si on regarde les trous, ma barre est plus longue. La barre ici est plus longue que mes trous. Donc les pins font que ça arrive juste flush et que ça va passer par-dessus, mais en étant tenu quand même à 2 points de contact. Comme ça ici. On va rentrer ça comme il faut. Et voilà. Ce qui nous amène à l'étape 67. Je vais mettre un peu plus d'espace. OK. OK. Excusez, petite bulle. 67, 4 pins bleus. Une. Tu retournes dans ton trou. Probablement que j'aurai besoin de toi plus tard. Bon, en fait, pas probablement, certainement. Surtout si on est pour répliquer ce qui a été fait de l'autre côté. 2, 3. Après ça, on s'entend qu'on est toujours dans l'étape 1 des 4 ou 5 étapes globales. Donc 4 comme ça me prend 4 T. 1, 4 T d'axe, 2. Il est où le troisième? 3. Et. Ok. 1, 2, 3, il m'en manque un. 4. Après, ça me prend 4 petits engrenages. Donc, on s'appelle les engrenages enroulables. On est rendu à la numéro 4. Ça me prend 2 axes jaunes qui étaient dans le même sac que les engrenages. Un axe jaune.
J'ai l'impression que je vais en faire plusieurs identiques. Je dirais 2. Je dirais que je vais en faire 2 pareils. Ouais, c'est ça. Donc j'ai mes 2 sacs jaunes que je viens de faire. Ensuite de ça, ça me prend 2 bushings rouges. Un. Et 2. Là, toi, j'aimerais savoir d'où tu viens. Je pense que tu viens de ce sac-là. OK. Donc, de ça. Et là, on s'entend, il faut en faire 2. Donc, on va les travailler en double. Un premier, un deuxième. Donc, la base ressemble beaucoup à tantôt. Un engrenage, 2 engrenages, un bushing. Un bushing, 2 bushings. Attends. 2 bushings. Après ça, un deuxième engrenage, j'imagine. Le T. Il aurait pu les faire les 3 en même temps parce que ce bout-là, il était identique pour les 3. Parce que je me demande c'est à quoi là, ça sert les 4. Ah, ok, c'est qu'il n'y a pas de pin rouge, lui, il va avoir des pins bleus. Donc, mes 2 engrenages sont rentrés là. Mon autre T qui vient rentrer comme ça. Donc, on va serrer ça ici. Serrer ça là. Et on va mettre les 4 pins à leur place. 1, 2, 3. Et sauve-toi pas. 4. OK. Donc, eux viennent s'embarquer en lignée. On n'est pas surpris là-dessus. Donc, sur nos transversales qu'on a mis tantôt, en lignée avec celle qu'on venait d'installer. Donc, contrairement à l'autre de tantôt, les fixations sont directement aux extrémités. L'autre, fallait qu'on calcule un dégagement. Donc, une première là et une deuxième ici. Et là, c'est là que ça peut devenir tannant ou en fait un peu touché au niveau des Legos. C'est qu'on a tendance à prétendre qu'ils veulent faire quelque chose, puis des fois à ne pas revalider. Fait que je vais juste valider pour être certain. Donc, j'ai mes 2 pins qui sont là, mes 2 pins ici. Un écart entre les deux. Fait que oui, ça semble beau, ça semble beau. Donc, on a ça qui est là. Étape 68. Une noire, une bleue. Et 2 L. Une fois, 2 fois. Là, ça va être encore là probablement pour répliquer. Ouais. Donc, il y en a un sur lequel on a la pin bleue qui vient rentrer en le tenant par en bas dans le trou d'axe. La noire qui rentre juste à côté. Et l'autre L qui va venir embarquer dans quelque chose qui existe déjà. En fait, c'est drôle parce que j'en parlais justement hier que je me disais que ça allait être pas évident de rentrer quelque chose à l'endroit où il demande de le mettre. Donc, on reprend notre moteur ici comme ça. Donc, on voit qu'on a des pins bleus là. On a des pins bleus ici. Et puis, il faut venir rentrer chaque côté. Donc, celles avec les pins vont venir de ce côté-là. Comme ça. C'est l'autre bord qui risque d'être un peu plus serré, mais... Ok, ça a quand même bien rentré. Donc, ici. Alors, on est rendu avec quelque chose qui va venir probablement permettre d'attacher notre plateforme centrale. Étape 69. Étape 69, ça me prend
2 pins bleus. Une, deux, oups. Ça va probablement couper. Je reviens dans un instant.